Voilà un petit message vidéo que je voudrais prendre comme une note à la vidéo précédente que je viens de publier et qui est le commentaire du film de Sophie Robert sur les psychanalystes. Dans ce film, en me réécoutant, je me rends compte que si d'un côté je critique la position morale prise par certains psychanalystes, il est bien évident que moi aussi j'ai une position morale, même si je m'en défends. Et au fond, c'est ça l'éthique, c'est de se rendre compte à quel point on ne peut pas se sortir d'une position morale et de repérer et d'analyser cette position. En l'occurrence, je critique le fait que ces psychanalystes disent que le refoulement c'est bon, c'est nécessaire, tandis que la jouissance c'est mauvais. Être indépendante pour une femme et en plus belle, c'est pas terrible, et belle c'est pire. Je critique cela et en même temps je dis mais on a du travail à faire pour effectivement redonner toute sa place à la femme dans la société, tout le respect qui lui est dû et sa véritable place. Ben, ça, c'est une position de citoyen, c'est pas une position de psychanalyste. Néanmoins, je suis bien obligé d'en avoir une. Et il n'est pas dit que ça ne retentisse pas sur ma position de psychanalyste. Et puis, je dis aussi souvent qu'il faut prendre parole en termes de jeu. Je dis il faut. Vous voyez, c'est une prise de position morale. Il y a un idéal là derrière, un idéal du sujet, à l'inverse d'un idéal d'une théorie. Toute théorie exclut le sujet. C'est un peu ce que donne l'impression du film de Sophie Robert. Hein. Tous les gens parlent, non pas en leur nom, mais au nom de la psychanalyse, de certaines valeurs de la psychanalyse. Ils parlent au nom d'un universel. Mais je ne suis pas du tout pour cette position. C'est une autre position dont on pourrait dire qu'elle est morale aussi, qui est que chaque sujet s'exprime. Et l'universalité, on peut peut-être la trouver, oui, mais si les sujets discutent entre eux à partir de leur jeu, de leur expérience de sujet, à ce moment-là, on voit si ça concorde entre nos expériences de sujet, si on peut y trouver quelque chose de commun ou pas. C'est ça qui est intéressant pour préserver justement la différence entre un sujet et un autre sujet. Parce que si on constate qu'il y a des divergences entre nous, entre moi et un autre, et bien après tout, c'est très bien. Ça s'appelle la différence d'un sujet à un autre sujet, et ça s'appelle le respect de l'autre. Ah, c'est aussi de la morale. Je suis obligé d'en passer par là. Je dis aussi qu'en parlant à partir de son jeu, je ne cesse de proclamer que je n'ai plus honte. Avant, j'avais peur de parler, comme beaucoup de gens. On a tous des fantasmes, des choses qu'on se reproche et qu'on n'aimerait pas que les autres sachent. Et c'est pour ça qu'on va parler à un analyste. Et on va parler de ses difficultés parce que des fois on ne sait même pas ce qui cause notre malaise. Et notre malaise, il est toujours là à partir d'une honte, à partir d'un fantasme. Le fantasme peut bien être inconscient, il est là. D'où le sentiment de culpabilité. Non pas forcément la culpabilité dans le champ de la réalité, mais une culpabilité imaginaire qui nous fait avoir honte et qui nous fait justement nous cacher derrière une théorie, derrière une morale, derrière je ne sais quelle position politique par exemple, de façon à éviter de parler de soi. C'est pour ça que les groupes que je propose, les groupes de travail que je propose, tournent tous autour du parler de soi, toujours à partir de soi. Mais quand je dis que moi je parle de soi parce que je n'ai plus honte, c'est vrai, mais il y a un rêve que j'ai fait il y a 2 ou 3 nuits qui vient apporter un démenti cinglant à tout le propos que je viens de tenir. Donc, si je reproche à Lacan d'avoir des contradictions, et à certains psychanalystes d'avoir des contradictions, ben j'en ai aussi. On n'échappe pas plus aux contradictions qu'à la morale. Et c'est intéressant de le repérer, et c'est intéressant de l'analyser. Alors, le rêve que j'ai fait, il y a 2-3 nuits, c'est le suivant.
j'étais la proie d'un tyran. Un tyran avait pris le pouvoir dans la société, et sans que je le voie vraiment, je m'imaginais qu'il avait la figure de Donald Trump. Ça tombe bien dans l'actualité. Mais je devais me cacher de ce tyran qui se mettait à interdire tout. Et j'avais peur qu'il découvre des choses sur moi. Notamment, j'avais peur qu'il découvre certaines musiques que j'avais en mémoire, sur les mémoires de mon ordinateur. Notamment ma mémoire annexe, là, qui s'appelle My Passport for Mac. J'en avais comme ça 2-3 autres, des mémoires annexes de mon ordinateur. Et sur ces mémoires, je savais que j'avais des musiques parce que ce tyran avait interdit la musique. Il y en a qui font ça dans le monde. C'est pas Donald Trump, mais il y en a d'autres, on sait qu'ils le font. Et donc il fallait absolument que je cache ça et que je me cache. Donc je partais au fin fond des bois où il y avait une maison dans laquelle, je ne sais pas pourquoi elle était à moi, mais elle était à moi. Et c'était une très grande maison, tout en longueur, dans laquelle j'allais me réfugier. Et cette maison, j'avais l'impression qu'elle était faite de toiles de palmes tressées, laissant passer un petit peu tous les vents. Donc une espèce de maison tropicale. Et au fin fond de cette maison, qui était donc très longue, j'avais parcouru toute la distance pour aller au fond, je me trouve devant une espèce de très grande armoire, faite en bambou et avec des tiroirs en osier tressé. Donc là aussi, il y a un truc qui laisse passer les vents. Et je me disais que peut-être je pourrais cacher mes mémoires dans un de ces tiroirs, des petits tiroirs carrés de pas plus de 10 cm que de côté. Et puis je me disais, ben non, à la moindre fouille, les gens vont regarder dans les tiroirs et ils vont trouver. Alors la solution, ça serait peut-être de scotcher les mémoires sous un tiroir. Mais ça aussi, c'est une cachette bien trop connue, ils vont la trouver. Et donc je recherchais un peu partout où est-ce que je pourrais trouver un endroit pour le cacher, pour peut-être le coller encore sous autre chose, mais je n'avais même pas le scotch nécessaire pour coller cette mémoire sous quelque chose. Donc voilà, c'est le type même d'un rêve sans contenu. Le contenu à cacher, eh bien, il est caché. Il est dans la mémoire en question, ma mémoire inconsciente. Et je n'ai moi-même pas accès à ce contenu, qui n'est pas dévoilé dans le rêve, puisque moi-même, je le cache. Ce qui signifie que, inconsciemment, j'ai encore un reste de honte, malgré ce que je raconte, que j'ai plus honte et que je peux parler de moi comme ça, sans que ça me pose problème. Il est vrai que j'ai beaucoup moins de difficultés à parler que lorsque j'étais jeune. Maintenant, je n'hésite pas. Mais il y a encore cette difficulté relative à il y a quelque chose à cacher. Que la maison soit un petit peu ouverte à tous les vents, qu'elle soit une maison tropicale, comme ça vient peut-être du fait que je viens de la Guadeloupe. Je n'étais pas dans une maison comme ça, ouverte à tous les vents, mais apparemment, mon appareil psychique, il est comme ça. Il est un peu ouvert à tous les vents. C'est moi qui l'ai ouvert à tous les vents, puisque j'ai décidé que j'avais plus honte, que je mettais plus de censure, et que je racontais comme ça à tout venant et à qui veut bien l'entendre, ce qui me passe par la tête de ma vie et de mes rêves et du reste. Et de ce fait, je suis encore plus obligé de me cacher. Voilà une contradiction du gars moi-même, qui fait partie du gars moi-même. Mais dans la suite du rêve, je me vois en train de mettre des chaussures, et ces chaussures, ce sont des espèces de mocassins bleus que j'avais à l'époque où j'étais entre 30 et 40 ans. Donc à une époque où j'étais entre les deux. J'avais commencé à parler, mais j'étais encore pas délivré de toute honte. J'étais loin d'être sûr de moi. Maintenant, je suis à peu près sûr de moi, y compris en assumant mes propres contradictions. Et je sais aussi, par l'analyse d'une foule d'autres rêves, que la chaussure, c'est le phallus. Ou alors c'est le pied qui est le phallus au moment où il rentre dans la chaussure, qui alors symbolise un vagin. Donc, il y a donc
encore quelque chose de l'ordre de la sexualité, de l'ordre du faire l'amour, qui est que je me cache à moi-même, malgré le fait que j'en ai parlé dans tous les sens, dans toutes les directions et partout, et que visiblement, je ne parviens pas à échapper à la censure qui tombe sur la sexualité. Elle semble inhérente à la structure. Alors, la structure ou seulement ma structure, j'en sais rien, et il n'y a que si d'autres en parlent que je pourrais en savoir quelque chose. Parce que si c'est dit simplement de manière théorique et abrupte, c'est comme ça, la structure elle est comme ça, mais non, moi je vous dis qu'elle est autrement, évidemment, on ne s'en sort pas, chacun garde son opinion, et oui, c'est très bien, chacun garde son opinion, on n'avance pas. Par contre, en parlant de soi, en expliquant ce qu'il en est pour soi, eh bien on peut rentrer en contact avec un autre sujet. C'est pour ça que j'espère rentrer en contact avec vous qui m'écoutez et que vous allez me répondre quelque chose.